Je croyais que c'était toi l'ingénieur. Théoriquement, ça ne devrait pas nous arriver. Ouais, non, c'est pas, mais arrête. Je sais pas. À moins qu'on commence à parler tous les deux, hein, on a besoin de personne. Hein. On peut commencer. On peut commencer si tu veux. Ouais. Bon, écoute, voilà, en fait, c'est un peu particulier parce que théoriquement, l'animateur n'est pas là. Voilà. Le but de l'émission aujourd'hui, c'était quoi? C'était de parler déjà de l'honorariat et du fameux contrat Akile. C'est ça. Bon, avant toute chose, quoi, en fait, moi, ce que j'aimerais rappeler quand même quelques faits. Bon, moi, je suis de la République des Valeurs, donc je suis là avec ma casquette de militant de la République des Valeurs. Donc, c'est un parti politique hein, sénégalais qui existe depuis maintenant 2018. Hein. Tout le monde a suivi. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je revienne un peu sur l'historique. Vous vous souvenez tous de ce fameux contrat Total qui avait aussi fait beaucoup de boucans. Bon, en même temps, je préfère dire si vous vous souvenez, parce qu'il y a tellement de scandales au pays qu'au bout du compte, chaque scandale qui passe, le lendemain, il y en a un autre. À l'époque, bon, il y avait quelques militants hein, de la République des Valeurs, du parti de la République des Valeurs, qui avaient décidé en son temps d'accompagner à l'époque Macky Sall dans sa conquête du pouvoir. Sur la base d'une plateforme quand même qui était assez claire. Hein. On se souvient du régime de Wade hein, qui a quand même fait 2 mandats. Et on se souvient aussi de la sanction qu'il y a eu hein, quand il a voulu se présenter et qu'il a réussi à se présenter et que finalement que le peuple sénégalais lui a demandé de prendre sa retraite. En son temps, Thierno Alassane Sall, c'est celui aujourd'hui, notre leader, hein, le leader du parti de la République des Valeurs, faisait partie de ceux qui avaient créé, de ceux qui avaient mis en place l'APR. Bon. Sur la base donc d'une plateforme claire, donc de rupture totale déjà par rapport à ce qui se faisait. Les raisons qui avaient fait que les Sénégalais avaient voté presque à 64%, 65% contre Abdoulaye Wade à l'époque, c'était vraiment une volonté de créer une vraie rupture. C'était une volonté aussi de sortir de ce système où l'impunité était vraiment érigée en règle. C'est ça, en fait, les motivations qui avaient un peu poussé Thierno Alassane Sall et d'autres hein, qui étaient dans la PR. Certains sont encore dedans, même s'ils ne sont toujours pas d'accord. C'est l'ensemble de ces faits-là, en fait, qui était à l'origine de la création de la République des Valeurs. Et c'est l'ensemble aussi, c'est cet appel-là aussi qui avait fait qu'il y a eu pas mal de reliements à ce parti en son temps. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Il a réussi quand même à prendre le pouvoir avec un certain nombre de promesses, je ferai 5 ans et autres. Soit tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'était la volonté de créer une vraie rupture par rapport au régime précédent, au régime Abdoulaye Wade. Donc c'était ça qui était la base de compagnonnage, c'était ça qui était la base d'adhésion de Thierno et de beaucoup d'autres à l'APR à l'époque. Il s'est avéré que dans la réalité de l'exercice du pouvoir, tout ce qui avait motivé beaucoup de gens, tout ce qui fédérait pas mal de gens à l'époque pour rejoindre l'APR, il s'est avéré en fait que Macky Sall a décidé de faire exactement comme Wade ou même peut-être pire. Hein. Donc ça, c'est le fait. Donc sans rentrer dans les détails, c'est ça concrètement qui a conduit Thierno Alassane Sall et d'autres à quitter l'APR. Et c'est ça aussi qui nous a conduit, nous, qui ne faisions pas de politique au sens où on n'était pas organisé, on n'était pas dans un parti politique quelconque, on était juste des citoyens sénégalais, avec les actes qu'il avait posés en quittant le gouvernement, pas seulement l'acte d'ailleurs par rapport à Total, parce que c'est important quand même que ça qu'on le rappelle. Sa résistance, c'est pas seulement par rapport au contrat Total. Si vous vous souvenez bien, le premier poste qu'il a occupé, par contre, je parle, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Si, on t'entend bien, on t'entend. Ah, vous m'entendez? On t'entend bien. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde se souvient plutôt du contrat Total. Quand il a démissionné et que le contrat même a été signé par la suite par l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sa résistance, elle date de son premier poste, du premier poste qui lui a été confié. Donc, à l'époque, c'était la direction de l'ARTP, de l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, dès son arrivée, il a ouvert les dossiers. Donc, le premier dossier dont vous vous souvenez, c'était la constitution du siège de
du siège de la RTP à l'époque. Donc, il y a un entrepreneur sénégalais que tout le monde connaît, hein, qui avait touché des milliards et des milliards et qui n'avait rien fait. Hein. Donc, dès son arrivée, bon, il a mis ce dossier entre les mains de la justice. Il y a eu pas mal de personnes qui ont été convoquées. Je me souviens même que l'agent comptable de l'époque a fait un petit passage à Rebeuss. Hein. Donc, c'est le premier contentieux, vraiment, c'est le premier problème qu'il a soulevé. Donc, et qui coïncidait aussi avec la première gestion étatique qu'il avait, parce qu'il gérait une agence quand même qui appartenait à l'État sénégalais. Et quand il a quitté, évidemment, bon, lettre morte, évidemment, ceux qui sont venus derrière, avec les recommandations du président de la République, ce dossier-là, il est passé par tout profit. C'est-à-dire que la justice n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Et rien n'a été récupéré. Et à la suite de ça, il a été nommé ministre des Transports. Le fameux contrat dont tout le monde parle aujourd'hui avec SNEC, avec Eiffage, que le gouvernement souhaiterait négocier, il a refusé aussi de le signer. Il n'a jamais voulu le signer pendant qu'il était ministre des Transports. Donc, ce que Macky Sall a décidé de faire, c'est de prendre ce contrat-là, de le mettre entre les mains du directeur de l'APIX, donc Mountaga Sy. C'est lui-même qui a signé ce contrat. Alors que le ministre des Transports, qui était habilité et qui devait signer ce contrat-là, a dit niet, a refusé de le signer. Il n'a pas voulu engager sa responsabilité. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a aussi ce fameux contrat Total sur lequel je ne vais pas revenir parce que j'imagine que le contentieux a été vidé, les Sénégalais sont bien informés. Le gouvernement Macky Sall a décidé de prendre, après le bench qui a été fait par Petrosen, qui est un service, qui est quand même une société publique, hein, la société qui est arrivée en 5e position, c'est elle qui a hérité de ce contrat-là. Bon. Donc vous voyez, ça c'est juste quelques éléments, quelques faits. Maintenant, je pense que quand on s'engage en politique et qu'on s'engage avec des idées, avec des valeurs, avec un certain nombre de principes, et surtout quand on a voulu mettre fin à la gestion qu'il y avait ici avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, dans l'exercice réel du pouvoir, quand on réalise que les mêmes pratiques demeurent, les mêmes faits, la notion d'impunité demeure, évidemment, la base d'adhésion qu'il avait à l'époque, donc rupture, bonne gestion, vertueuse et autres, elle n'était plus là. Donc, il n'y avait plus de raison de rester dans ce gouvernement. Donc, c'est ça qui lui a conduit à démissionner. Dont le point focal réel, le point final, bon, c'était pendant justement ce fameux contrat avec Total. Donc, c'est ça l'historique. Personnellement, j'en connais, nous tous on en connaît, hein, qui avaient rejoint à l'époque l'APR pour ces mêmes raisons. Certains sont dehors, d'autres sont encore à l'intérieur, sont en train de se tâter. Au bout du compte, ce qu'il faut dire, c'est qu'après Wade, quand Macky Sall est venu, tous les pouvoirs, il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus d'institutions, tous les pouvoirs étaient entre ses mains. Les mêmes pratiques qui étaient là à l'époque, qui avaient été critiquées par beaucoup de gens, sont demeurées. Donc, la République des valeurs a été créée justement dans ce contexte-là, a été créée aussi en prenant en compte toutes ces problématiques. D'ailleurs, je vous invite tous d'ailleurs à relire notre programme. Les 5 projets prioritaires qu'on évoque toujours, le premier projet prioritaire qui a été évoqué, c'est la refondation démocratique, parce qu'on est conscient, quels que soient les projets qu'on mettra en place au pays, au Sénégal, tant qu'on ne réglera pas des questions de transparence, un bon équilibre entre les différents pouvoirs judiciaires, que chaque pouvoir puisse, un bon équilibre entre le législatif, le judiciaire et le pouvoir exécutif, tant que ce n'est pas clair, on ne pourra pas développer un pays. C'est ça qui est la racine du mal. Pourquoi c'est la racine du mal? C'est parce que justement, quand les institutions ne sont plus respectées, quand il n'y a plus de transparence, quand c'est une gestion complètement opaque, quand tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne, de fait, ça ne peut amener qu'à ça. C'est ça qui nous amène aussi le contrat ce fameux décret 964-2020-964 dont tout le monde parle, qui est le contrat qui est le fameux décret sur l'honorariat, c'est l'expression de l'ensemble de ces faits. C'est-à-dire que tout est entre les mains d'une personne qui considère que la gestion politique, la pratique politique, c'est une question plutôt de deal, hein, de négociation, c'est une question plutôt de comment on fait sur tous les gros contrats, sur toutes les mesures qui sont faites. C'est des mesures à chaque fois qui sont faites pour enrichir les gens, pour protéger une caste politique qui est là pour s'enrichir au détriment du peuple sénégalais.
C'est ça qui fonde aujourd'hui l'esprit et l'existence de la République des valeurs, qui est un parti qui réunit beaucoup de patriotes sénégalais, certains qui avaient une pratique politique, d'autres qui n'ont jamais mis les pieds dans la politique, mais qui ont décidé aujourd'hui d'accompagner cette aventure parce qu'ils ont compris que c'est une dynamique où on co-construit ensemble, où on élabore les éléments ensemble. On n'est pas dans une dynamique avec un prophète à la tête et que des talibés derrière, comme on dit, chez nous, même si j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de dignitaires religieux. Donc fondamentalement, c'est ça aujourd'hui notre position. C'est un mouvement qui veut créer une alternative. C'est pas un mouvement c'est pas un parti politique qui est là pour faire de l'alternance, pour demeurer dans le même système. Parce qu'on a compris que le problème, c'est pas un problème d'homme, c'est pas un problème juste de Macky Sall, c'est un problème de système. Aujourd'hui, c'est Macky Sall. Et si on reste dans cette dynamique-là, celui qui viendra demain, si le système ne change pas, les mêmes pratiques seront toujours là. Ce sera des pratiques de gestion nébuleuse du pouvoir, de népotisme, de détournement de deniers publics. Ce que Macky Sall est en train de faire, y compris de manipulation hein, de nos textes. Hein. On le verra tout à l'heure, j'imagine, avec ce fameux décret 964 et 976 sur l'honorariat. Ben, c'est toi qui anime, hein. Je ne fais qu'à parler. Non, notre ami est arrivé, là, Cheikh est arrivé, donc il va prendre Cheikh est là, bon, très bien. Cheikh, déjà, il faut partager parce qu'on l'a fait sur ma page. Il faut partager le live sur ta page. Ok, d'accord. Alors, comment on fait pour charrier? En bas, il y a le partage. Tu fais partage du live, quoi. Bonjour, Cheikh, déjà. Ok, partagez. Ok, je vois. Mais écoutez, je commence d'abord par m'excuser. J'avais ben audit. J'avais les deux grands boss de ma société. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, c'est pas de mes habitudes de venir en retard. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais je pense que dingen ma djegal quoi, dingen ma bal parce que xam ngeen ne man je suis pas quelqu'un qui arrive en retard. Hein? Donc, maa ngi remercier Ben pour relais. Allô? On t'entend plus, cher. Quitté, hein? Ah, il a quitté déjà, complètement? Je sais pas ce qui s'est passé. Attends, il revient. À tout de suite. Ok. Hein? Cher, qu'est-ce qui se passe? Tu as des coupures là? Ouais, non, instant, je suis revenu, je crois. Hein? Ouais, tu es revenu. Vas-y. Voilà, donc, on va rentrer pied au plancher. Hein? Mais je pense que maintenant, voir Olof aussi, parce que comme nous, qui n'y nous toucher le maximum de personnes. Et puis que le Sénégal, il y a un taux d'analphabétisation qui tourne aux alentours de 60%. Donc, je pense que ce serait pertinent que nous voir Olof pour toucher le maximum de personnes. Donc, thème bi tay ma ngi nuyu ñep ñi ñi sétane di jéggalu encore une fois si retard bi. Donc, thème bi c'était le décret de l'honorariat sur l'honorariat et le scandale Akilee. May wax ne bon Tidiane maa ngi koy wax sànq ne du ma ko may dara mais Tidiane man je pense que yéen décret bi ngeen attaqué est-ce que aussi du perte de temps je m'explique parce que ñëpp xam nañ ne tey je prends Ben à témoin la gouvernance de Macky Sall c'est une gouvernance clientéliste donc may citer rek benn exemple mooy décret bi mu jëloon aussi pour jox femme ambassadeurs yi ñi nga xam ne dañuy toog seen kër ku nekk 500 000 donc Tidiane est-ce que yéen du perte temps ngeen attaqué décret bi voilà c'est par rapport à quoi bëgg naa ngeen leeral foofu parce que comme je le disais tantôt ñëpp xam nañ ne gouvernance Macky Sall c'est une gouvernance boo xam ne elle est pouvoiriste elle est clientéliste merci. waaw jërëjëf Cheikh bon maa ngi jéem a wax ngeen baal ma nag su fekkee ne am na ay rëq-rëq tuuti ci lakk bi ci kalama bi ah. Bon lu ma bëgg a wax ci affaire bi du perte temps xam nga lu tax du perte temps yow sax yaa ngi koy évoqué léegi yaa ngi wax ne ce fameux décret pour les femmes des diplomates à l'époque des ambassadeurs maanaam dañu yegg ci benn stade bu nga xam ne bi au jour d'aujourd'hui au-delà sans ñu wax affaire corruption yu am Sénégal népotisme ak yooyu c'est que dañu yegg ci benn stade dañu commencé di foyer suñu institution yi. Foyer institution maanaam loon xam nga dëkk bu nekk dafa am ay règles dafa am ay lois
dafa am kenn ku nga xam ne ku nekk ce rôle lu nga am droit def ak lu nga amul droit def lu nga xam ne lii moom lañ la may moom la yoon bi may président de la république institution la président de la république am na lu nga xam ne lii war na ko mun a def am lu nga xam ne lii amul droit def ko wala avant mu koy def am na ñeneen ñu nga xam ne dañ ko war a seetu ba pare su fekkee ne ñëpp nee nañu lépp lu am daal jaru ko pourquoi parce que de toute façon le pouvoir judiciaire du suivre du vider contentieux yi kooku yegg nañ ci benn stade bu nga xam ne bii là c'est le fondement même de notre État, c'est le fondement même de nos institutions, c'est ça qui est mis en jeu. Le contrat honoraire, il y a un fait simple. Honoraire dafa am, lolu dafa am. Mais Macky Sall lu nga xamné lan la def ci contrat bi, lan la def pardon ci décret bi, dafa yewu ben bis jël décision def lolu. Manam génné ben contrat ben décret bu nga xamné 1964 lañu wax, finalement quelques jours après ou quelques heures après service communication am génne nee na loolu amul musul am mais soit mu am wala mu bañ a am c'est que man lu mu ciy xool en tant que Sénégalais dans un premier temps mooy est-ce que président de la République war na ko mun a def sans considérer que je finis juste mon propos sans considérer que loolu amul benn importance enfin c'est assez dangereux dans un contexte de Covid où les populations n'ont même pas de quoi manger ñuy jox yenn privilégiés à des anciens présidents à l'ancien président du 16 di jox yenn privilégiés au HSTT su waroon am ñu ko waroon def maanaam mooy déjà le bureau du 16 yoonu Sénégal loi Sénégal lu mu wax bureau 16 moo war a def proposition boobu proposition boobu suñ ko defee ba pare maanaam assemblée 16 bi plénière bi ñoom ñoo koy valider c'est-à-dire que dafa yeewu benn bis mu jël lu nga xam ne lii pouvoir boobu bu nga xam ne bii dañ ko joxoon waa 16 nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo war a décider il passe à travers mu violer loi bi moom mu jël décision bi pour def ko donc c'est une décision fondamentalement illégale c'est-à-dire que amul dara c'est-à-dire ci loi au Sénégal ci aujourd'hui origine Sénégal nu mu tëddee président de la République amul possibilité amul benn disposition réglementaire bu nga xam ne bii bu koy may pouvoir def loolu est-ce que c'est perdre son temps de le faire non c'est pas perdre son temps de le faire parce que c'est une énième violation de la loi et je reviens là-dessus pourquoi on a décidé nous de porter plainte là-dessus vous vous souvenez bien de ce fameux rapport de l'IGE à l'époque qui circulait dans Internet ba nga xam ne bi Macky Sall bu mu ñëwee dafa mandaté des inspecteurs d'État pour ñu dem ñu seetu affaire boobu kon kii bi génn rapport bi génn muy circuler ci Internet la seule chose qu'il a eu dire que moi Macky Sall n'a jamais vu ce rapport donc c'est un ensemble de faits qui montrent aujourd'hui c'est même le fondement même de notre État de nos institutions loolu moo tax la République des valeurs ak ñu muy àndal dans le cadre du CRD ñu porter plainte bi ok suñu defee seen liggéey baax na suñu deful seen liggéey nag au moins ce sera pédagogique pour que le peuple là quand même sache qu'aujourd'hui ce combat-là c'est un combat de tout le monde indépendamment des partis politiques ok voilà. Mais merci. Je crois que comprendre nañu par rapport ak li tax ngeen porter plainte par rapport ak décret honoraire bi et puis donc on va pas s'attarder on va rentrer sur le deuxième thème bi nga xam ne comme on a pris énormément de retard qui vraiment moo nekk actualité bi actuellement muy le dossier Akilee le dossier Akilee may rappeler que on a aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Bengeloun qui est membre de la société civile mais aussi duñ ko nëbb membre de Front pour le départ de Macky mais aussi également président de article 25 bi nga xamante ne moom mooy lutter pour la sauvegarde et la préservation donc des ressources naturelles et que Tidiane Sall aussi si présentation bi j'ai un peu escamoté bon avec le retard Tidiane Sall aussi membre du FDM partie prenante du FDM avec son parti La République des Valeurs son mouvement mais également membre de l'association article 25 donc loolu aussi bëgg naa balaa ñuy dugg ci scandale Akilee bi sax parce que bon aujourd'hui on voit les mêmes personnes fii à gauche à droite mais est-ce que loolu amul du indi benn genre malentendu parce que je sais que y a des mauvais esprits yoo xamante ne ñoom ñu ngi surfer ci loolu mais benn bëggoon naa rek ñu def benn digression balaa ñuy dugg ci dossier Akilee bi ngeen wax ñu
Pourquoi on retrouve les mêmes personnes, article 25, FDM, ainsi de suite? Qu'est-ce qui motive ça? Lan mooy décision bi, lan mooy soubassement bi? Après ñu dugg ci dossier Akilee bi. Vas-y Ben. Parce que d'abord, la question fondamentale, moi, tey soo buggee lutter sur les questions aujourd'hui éthiques, sur les questions de nos ressources, il faut que nous centrions sur quelque chose. Et donc, on s'est dit tout simplement, mun nga nekk de l'opposition, comme mun nga nekk de la société civile, comme mun nga nekk quelqu'un d'indépendant, mais le combat est le même parce qu'aujourd'hui, les ressources nous appartiennent. Si on ne veut pas lutter pour nos ressources, les bras m'en tombent, c'est pas possible. Donc, un cadre comme article 25, c'est un cadre qui est large, qui associe tout le monde, même les gens du pouvoir, s'ils veulent venir aujourd'hui pour participer à la réflexion sur la gestion de nos ressources, qu'ils viennent. Mais nous, aujourd'hui, on veut discuter sur nos ressources, pourquoi on gère nos ressources de telle ou telle manière, pourquoi on les brade de telle ou telle façon, pourquoi il y a des vols, pourquoi il y a des rétrocommissions, etc. C'est ça, si tu veux, qui nous anime et qui font que, bon, on est dans des cadres assez larges comme article 25 pour discuter de la problématique de nos ressources. Mais ceci dit, moi, je suis quelqu'un d'engagé. Moi, je pense fondamentalement que lutter de façon efficace pour nos ressources, c'est nécessairement aujourd'hui se poser à ce régime-là. Ce régime aujourd'hui, de 2012 à 2017, nous a montré effectivement toutes les facettes d'un gouvernement, comme disait tout à l'heure Tidiane Sall, un gouvernement pour l'essentiel qui travaille pour un clientélisme, qui travaille pour mettre en place des nouveaux riches et qui aujourd'hui ne travaille pas pour les intérêts du peuple sénégalais. On peut donner des exemples, des 1001 tonnes d'exemples qui font qu'aujourd'hui, je pense que le combat est large. Il y a plusieurs cadres où on peut combattre. Il y a des gens avec nous qui sont dans l'article 25 qui n'ont pas mon degré d'opposition à Macky Sall et je les respecte, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ils sont intéressés à ce que nos ressources puissent trouver effectivement des solutions beaucoup plus intéressantes pour notre peuple et pour le devenir de notre pays. Oui, effectivement, maa ngi fàttaliku sax bi scandale Petro-Tim bi ko BBC relaté et que Sénégalais yi gën si jug gën si farlu. Maa ngi fàttaliku aussi il y avait ce problème-là s'était posé au niveau du FDM et que la majeure partie était pour que nous abordions cette question vraiment de manière citoyenne, ce qui fait qu'on ne pouvait pas ñëwaat avec les femmes politiques mbuboowaat xeex boo xamante ne dafa laajoon ñu aborder ko de manière citoyenne et loolu si mooy day dëggal li ngay wax parce que aujourd'hui article 25 comme tu le disais a vocation à avoir même des membres des gens de la majorité présidentielle yi nga xamante ne ñoom jàpp nañ ne ni Macky Sall di defaree di gérer suñu ressources yi baaxul ñu ñëw rejoindre article 25 pour ñaawlu ko. Mais Tidiane, ça nous donne un trait d'union pour le dossier Akilee bi. Tidiane, je vais te poser une question surprise. Mës nañu waxtaan bien avant vraiment scandale Akilee bi di éclater au grand jour nga am yoo ma si xamal si laa ko njëkkoon xam. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour que aujourd'hui toi que nga porté combat gi alors qu'à un moment donné par rapport au dossier Akilee bëggoo si woon feeñ trop? Non, cher, bon, moi j'ai jamais dit que Bougoumou on fait, mais nous on a une pratique, hein, il y a une règle vraiment de conduite qu'on a à la République des valeurs. C'est que tous les sujets, tous les dossiers qu'on aborde, et si vous voyez d'ailleurs, on fait partie au jour d'aujourd'hui sans aucune prétention, des mouvements qui ont une production énorme sur les sujets qui concernent quand même le pays. Sur toutes les questions, on a des personnes qui travaillent. Donc, chaque sujet qu'on mettra sur la place publique, sur laquelle on décidera de travailler, c'est parce que dañ koy sédtu dañuy xoolaat ci gannaaw parce que polémique la ñuy bañ. On est dans un pays, on a des spécialistes dans tous les domaines, hein, ku nekk mu ngi wax côté am, mais lépp sujet bu ñu mënta laal mu doon éducation bi, mu doon agriculture bi, mu doon contrat bi, mu doon beneen contrat, il faut vraiment ñu xool bu baax lu nekk ci suuf ñu def suñu investigation partir d'éléments réels, des faits factuels, nous avant nous qui doit prononcer ou porter combat bi. Okay. Il y a rien qui a changé. Il y a rien qui a changé. On est toujours dans la même ligne. Juste une parenthèse parce que la question que tu as posée tout à l'heure à Ben, elle est assez intéressante. C'est pourquoi article 25, pourquoi FDM. Et puis il y a d'autres espaces. Hein. Nous, moi, je pars du principe que tous les cadres
tous les espaces démocratiques où il y a des Sénégalais qui se retrouvent, quelles que soient leurs obédiences politiques, qu'ils soient des gens encartés ou pas encartés, ils font partie des acteurs qui doivent mener le combat. Donc la question des ressources, de nos ressources, c'est une question essentielle. Donc il y a article 25, il y a FDM, et il y a d'autres cadres ici ou ailleurs, dans d'autres pays, au Sénégal. L'ensemble de ces acteurs-là, au moment donné d'ailleurs, il va falloir que tout le monde se retrouve. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de débat. On peut fédérer tout le monde. La question des ressources, on peut fédérer tout le monde. La question de la refondation démocratique, on peut fédérer tout le monde. Les partis politiques, la société civile et les individualités. Donc, d'où, moi, d'ailleurs, ma participation au niveau de FDM. Maintenant, Chimbirum Akile, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier. Parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, dama bëgg vraiment ay questions yoo xamante ne yu gàtt réponse yu gàtt yu concise ñu nit yi mën a xam comprendre dossier bi tey vraiment may expliquer on est vraiment gâté parce que on a la chance de recevoir donc Aboubak Benjeloun, membre de la société civile, président de l'article 25 et aussi membre du FDM, Tidiane Sall, coordinateur de la République des valeurs et aussi membre du Front pour le départ de Macky. Je dis qu'on est bien gâté parce que Tidiane Sall, bien avant que le scandale Akile éclaté, mais aussi également, mais fatigué que l'article 25 a été aussi dévoilé sur la place publique le scandale autour de Akile. Et donc, lolo, vraiment nekk na loo xamante ne comme ni ko article 25 di defee di am ay investigation yu poussé di am ay aussi ay sources yoo xamante ne vraiment c'est des vrais patriotes parce que notamment au niveau du dossier Total, au niveau du dossier du pétrole avec Franck Timis qui avait notamment d'autres puits de pétrole au Sénégal qui ne se limitaient pas à Petrotim. Donc est-ce que Benjeloun, vous n'avez pas ébruité le scandale très tôt au niveau de l'article 25 et qui fait que les Sénégalais sont passés même à côté parce que il y a un moment bien de voir Akile, il n'y a pas eu vraiment une caisse de résonance. Oui, tu as raison. C'est-à-dire que nous, au mois de janvier, fin décembre, début janvier, on avait fait 3 ateliers sur l'électricité au Sénégal. Pourquoi l'électricité est chère au Sénégal? Pourquoi ça va continuer à être cher tant qu'on va être dans la remorque d'une structure comme la Sénélec? Ensuite, nous analyser quelles sont les formes d'énergie le Numunam au Sénégal en dehors de l'électricité qu'on fabrique au travers de l'énergie fossile, à savoir le fuel. Donc, on s'est vu qu'on a du soleil, on a vu qu'on a de l'éolienne, on a vu qu'on a d'autres possibilités de faire de l'électricité, de l'énergie en dehors effectivement du fuel. Ensuite, on a du gaz aussi. Et donc, après, nous discuter troisième point B. Aujourd'hui, quels sont les problèmes au niveau de Sénélec? Et c'est là qu'on est rentré sur les questions de Excelec, les questions de Akile et tout ça. Et donc, la question d'Akile nous avait vraiment posé problème à l'époque. Donc, on a commencé à y travailler au niveau de l'atelier. C'était le 3e atelier. Mais ça correspondait à peu près en fin janvier 2020, début février. Donc, c'est le premier article que nous gagnons d'ailleurs. C'était en début février. Et beaucoup de gens l'ont repris dans la presse nationale, sans nous citer d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Mais bon, Dakar Matin l'a pris, etc. Plein de structures. Mais ils nous ont pas cité. Mais ce qui nous intéresse d'ailleurs chez Article 25, c'est pas le fait qu'on soit cité. Nous, notre objectif, c'est pas de faire de la concurrence à personne. Notre objectif, c'est de dire que Bougnou Guéné a des éléments, que les gens s'accaparent de ces éléments pour nous montrer que si c'est bien cette démarche-là, si cet angle d'attaque bibarne, ça peut produire des choses, ou bien sinon, s'il n'y a rien dedans, etc. Donc, par honnêteté intellectuelle aussi, comme tu l'as souligné, ce serait bien que nous citions, article 25, sur des faits d'investigation, au moins nous relater article 25, ce serait bien aussi. Je sais, mais bon, mais si tu veux, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Mais l'essentiel, ce qu'on avait dit à l'époque, c'était tout simple. C'était que voilà une affaire qui était bizarre, la Sénélec qui se lève du jour au lendemain, qui donne un budget de 187 milliards à une structure, Bougnou Khamoul, et qui lui donne un budget sur 10 ans pour acheter des compteurs. Donc, on s'est dit, si on te donne un budget pour acheter des compteurs, c'est quelque part, tu as un savoir-faire, ou bien tu as des compétences, ou bien tu as un carnet, un réseau d'adresses, ou bien tu as quelque chose qui font que, yo, nous donnons le cost sans même ben appel d'offres. Bougnou Deme Khol Sibir, on s'est rendu compte non seulement structure Bougnou Kodior qui s'appelait Akile, structure Bougnou Kodior Amoul Expérience Bobu,
musi si liggéey xamul luy compteur son rôle c'est pas ça mieux leurs travaux lu ñu def yëpp si biir Senelec ces gens-là qui s'occupent de Akile en fait c'est des gens qui s'occupaient que des data c'est-à-dire qui s'occupent du transfert des données entre les compteurs et le serveur de la Senelec. Donc on s'est posé la question comment ça se fait ñu jox leen ce contrat-là. Première chose qui nous a choqué c'est que ce contrat on l'a remis à une société sans appel d'offres. Quand on a demandé à monsieur Ly au travers de la presse comment ça se fait un contrat sans appel d'offres, il a carrément vendu la mèche en disant c'est une pratique de la Senelec bu buggul jàll si appel d'offres bu buggee gaaw bu buggee yàkkamti dans son travail ben dafay créer une filiale automatiquement par le fait que c'est une société filiale à la Senelec tu n'as pas besoin de faire d'appel d'offres. Donc on a été voir tout bêtement est-ce que Akile est une filiale. Bon, on s'est rendu compte qu'Akile n'est pas une filiale. Aujourd'hui, les gens le reconnaissent. 3 ou 4 mois après, ils reconnaissent qu'Akile n'est pas une filiale de la Senelec. Donc, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, c'est un marché qu'on a voulu donner à Akile et que ce marché-là, pourquoi effectivement on lui a donné, je pense que ce sera ça l'objet du débat tout de suite. Ok, ben voilà. Là, tu nous as vraiment, comment dire, la transition, donc tu l'as faite et que donc Tidiane, on va rentrer dans le vif du sujet comme ni ko waxee mais Tidiane aujourd'hui bëgg naa Sénégalais à travers suñu waxtaan bi ñu xam vraiment les soubassements de Akile parce que keroog bi ñuy waxtaan da nga may ne yow marché bu mel noonu gëmoo ne mën nañ ko joxe Sénégal directeur de l'énergie directeur de Senelec signé marché bu mel noonu te ministre de l'énergie yëgu ko te président de la République yëgu ko donc ma lay wax ne aujourd'hui tey ñëpp xam nañ ne ak dossier Akile bi njuuj njaaj def si amoon pour enrichir ay nit yow aujourd'hui déjà mën nga ñu defal genèse bi parce que société bi man dama jàpp ne du ma juriste mais dafa am délit d'initié est-ce que yow mën nga ñu defal tuuti genèse bi li tax ay Senelec ànd ak Akile lëkkaloo ak Akile comme ça pour gagner ben marché bu comme ni ko Ben waxee de 187 milliards ak yeneen est-ce que tu peux vraiment nous dire parce que moi je dis comme je le répète il y a un délit d'initié parce que ñi ñëw di auditer Senelec mënuñu ëlbatiku ñoom créer société donc loolu laa bëgg nga leeral Sénégalais yi. waaw jërëjëf Cheikh lu nga wax li lu am solo la bon xam nga ci njëkk je pense que dossier boobu il y a eu tellement de production là-dessus, il y a eu tellement de gens qui ont quand même évoqué, hein, y compris aujourd'hui même, yu gagné ay affaire. Bon, lu leer bu leer c'est que ku nga xam ne kii moom mooy directeur général Akile léegi moom amoon na ci njëlbeen amoon na temps mu ngi doon liggéey ci benn cabinet bu tudd PMC bu nga xam ne bii ku ko moom mooy deuxième associé bi mooy ku tudd Victor Ndiaye. xam nga ci Akile dafa am suñu génnee Senelec ak seen 34% des parts en minorité de blocage d'ailleurs de filiale am na ñett nit yu nga xam ne yi ñoom lañ ci xam pour l'instant maanaam ku tudd Victor Ndiaye mooy ku nga xam ne kii moom moo yore PM cabinet boobu am na keneen ku nga xam ne kii ku tudd Samba Lawbe su ma xaw ma ko mais il me semble même que fii la nekk ci dëkk bi fii ci France d'après ce qu'on m'a dit et puis il y a eu aussi donc Amadou Ly ku nga xam ne kii moom moo koy gérer donc les 66% restants. mais nga baal ma est-ce que Amadou Ly boobu bokkul ak cadre bi nekkoon APR fii en France au niveau de Orléans te mu dem Sénégal nekkoon ARTP c'est pas le même. Non, je ne pense pas. J'ai pas cette information, mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, en fait. Bon, écoutez. Parce que Amadou Ly, c'est un ex-frère de parti, Bimanek APR. Donc, ah, peut-être, je sais pas. J'ai pas cette information-là, donc je ne peux pas ni affirmer, ni affirmer. C'est pas le même, ok. Bon, l'outil Hamdal, c'est que Amadou Ly, il était là, certainement. Ça doit être un jeune Sénégalais brillant aussi, pourquoi pas, d'ailleurs. Bon. Dans une mission on a missionné le cabinet PMC là pour ñu def jàngat lu nekk ci biir Senelec loolu moom moo jur seen plan yeesal bi mooy lu nga xam ne ñoo koy waxee ne plan yeesal mais nag mënoo nekk ci biir société nga xool lu nekk ci biir ci qualité bi ci process yi ak yooyu ba pare nga génn ci société boobu bu nga pare nag ba pare nga xam ne lu ñu fa war a def lu fa nekkoon yan proposition la fi nekkoon c'est-à-dire que tu connais tout c'est comme suba man damay tabax benn kër wala benn immeuble bu ngande mo wala Cheikh yow parce que architecte nga defal ma kii yi ak yooyu ma def nag benn appel
pour que les constructeurs ñu nga xam ne ci BTP bi lañ nekk ñu ñëw tabaxal ma ko nga def loolu ba pare nga dem créer ces sociétés nag pour tamit mun a répondre duma avocat donc je laisse le soin aux juristes de mettre les bons concepts dessus. waaw mais loolu mooy délit d'initié loolu soxlawul xam nga il faut pas faire du juridisme et élitisme là. am na yoo xamante ne quand même bon je pense que c'est pas du tout du juridisme. Ce que je sais c'est que il y a effectivement des choses extrêmement graves au sein de cette société là. Bon beneen affaire bi sans revenir la façon dont le contrat a été signé donc c'est quand même avant. Mais j'aimerais bien aussi excuse-moi maa ngi lay dagg tuuti parce que comme on n'a pas beaucoup de temps comme ni ko benn sànq junjee xam nañ ne contrat bi 187 milliards ah mais ça c'est juste une première tranche parce que bëgg naa nga dugal ñu ci détail contrat bi notamment les 2 millions 700 millions les 2 millions 700 000 compteurs yi nga xamante ne Akilee war na ko jënd. alors qu'on nous dit que Sénélec 1 million 800 000 ou 1 million 300 000 Sénégalais ñoo am compteur ñoo ko soxla les compteurs intelligents bëgg naa nga dugal ñu ci détail yu kii bi ak exclusivité yi nekk ci contrat bi nga xamante ne de telle sorte que pour man aujourd'hui je disais que bind naa def naa benn post keroog di ko wax que ne c'est le contrat le plus léonin de ces 30 dernières années donc bëgg naa nga génnal Sénégalais yi chiffres yi avant ñuy delluwaat ci benn les chiffres là les chiffres quoi pour que ça nous parle un peu. Voilà, bon, de manière donc, concrète. Cher, je comprends bien qu'on n'a pas le temps, mais c'est des questions assez importantes pour qu'on ne se permette pas de laisser un peu de affaire yu ci biir quoi. Okay. Bon, lu am c'est que ce contrat-là, c'est un contrat qui fait la part belle à Akilee. Contrat bu nga xam ne bii Sénélec 34% la ci yore mais avant ñuy dugg ci chiffres yi dama bëgg rappeler un fait quand même juridique assez important. Sénélec, c'est une société publique. dafa am délégation de service public c'est-à-dire dañ ko jox benn concession nguur gi moo ko jox concession je donne l'exemple ici en France par exemple man su mu doon produire électricité sax mënu ma ko jaay dama koy jaay waa EDF jaayaat ko tu vois délégation boobu ñoom lañ ko mayuñ ko keneen mais même su dee Akilee filiale la woon filiale maanaam Sénélec moom moo koy contrôler parce que moom moo ci capital social bi moom moo am majorité bi même si nous avons, d'un point de vue légal, on n'a pas le droit de donner ça à cette filiale-là. Supposons que Sénélec, 66%. Voilà ça, 80% qui Akilee. La Sénélec n'a pas le droit. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une filiale. Ils ont 34% avec une minorité de blocage. Les 66% restants, ça appartient à 3 personnes pour l'instant. Pour l'instant, ça appartient à ces 3 personnes-là. Sénégal, 34% là. Mais même si on a une majorité, c'est-à-dire que mon filiale avec une participation majoritaire, légalement, une délégation, une concession qui a été donnée à la Sénélec par l'État, par le peuple sénégalais, donc par l'État, nous signer le contrat bi appel d'offres rek la mënoon. C'est-à-dire que boobu Akilee même Sénélec mu ngi yore 80%, dafay répondre ci appel d'offres rek kese. te loolu su amoon appel d'offre su amoon ba faw mënuñu qualifié wu duñu qualifié wu sax parce que avant sax ñuy def seen offre ak yooyu dinañu xool est-ce que ñoom am nañu expérience est-ce que mus nañ ko def est-ce que lu nga xam ne lañ koy jaay mun nañu am ay assurance réelle que suñu leen confier marché bi dinañ ko mën a réaliser parce que seen historique wane nañ ko amuñu benn historique bu ko mën a wone ci seen logiciel yi ñuy développé ak yooyu suñ ko xoolee au bout du compte ils ont accès quand même aux données des Sénégalais. C'est-à-dire que compteurs intelligents yi ñuy wax yi du ñoom ñoo ko créé Akilee c'est pas des fabricants ils ne construisent pas des compteurs logiciel yi ñuy wax ni c'est important il y a plein de logiciels comme ça dans le monde. C'est-à-dire loolu ñu bare mën nañ ko développer c'est-à-dire qu'il y a absolument rien qui justifie déjà ñu jox leen construire mais et supposons même que suñu amoon expérience ci domaine bi ñu nekk filiale Sénélec réellement parce que Sénélec moom moo koy contrôler légalement mënuñ ko def délégation bu nga xam ne bi dañ ko confier société publique bi mënul jël une partie de cette délégation là mu confier keneen loolu mooy am maintenant sur le contrat de 2 700 000 compteurs et tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a à peu près 3% des clients de la Sénélec. Nous avons la majorité des produits de la Sénélec. Mais nous avons une société là. Nous, à la limite, nous avons des compteurs intelligents.
pour mun gérer ce système de consommation ak yooyu parce que le poste énergie peut être un poste important dans les charges d'exploitation d'une société, surtout des grosses sociétés, surtout ceux qui sont dans l'industrie haute, quoi. Mais la majorité des Sénégalais soxluñ ko te am nañu ay kii te lu ñu wax ne contrat intelligent yi on commence à en parler du temps de plan TACAL, c'est-à-dire affaire bu bees la. C'est même pas durant l'audit que PMC a fait qu'on a commencé à parler des contrôles des compteurs intelligents. On commence déjà à en parler déjà depuis le plan TACAL. Le plan TACAL ñoom ñoo ko def. Bon, donc concrètement, lu ñu ci mën a wax daal mooy benn affaire leer la, c'est-à-dire que on a donné un contrat au-delà déjà prise de participation bi c'est illégal que Senelec mënul ñëw di jël di leen confier nga xam ne ñoom ñoo am dañ leen jox délégation ci production ci gestion transport distribution bi muy jël une partie de ça ñu jox ko keneen d'autant plus qu'à l'intérieur de la Senelec pardon. ba noppi dañuy utiliser personnel Senelec tout à fait exécuter contrat bi ah. oui yaa moo tax ma bëggoon nga ba dinañ si dellusiwaat. ma jàll si benn. non attends je finis juste mon propos quand même parce que c'est assez important. Ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y a un autre fait c'est que ñoom ils ont quand même touché 2 milliards 600 000 CFA à peu près. waaw nga xam ni yooyu ils devaient juste livrer à peu près 250 000 compteurs. Mais pour l'instant depuis bu ñu leen ko viré ba léegi xaalis boobu bu ñu ko jotee. et ça a été fait mais vraiment de façon très rapide. Ces messieurs-là ils n'ont livré que 2000 compteurs. C'est quand même extraordinaire. Moi, sur 250 000 compteurs, ils ont livré que 2000 compteurs. Ouais, pour la première tranche. Wow. Pour la première tranche. Le règle est livré. Des compteurs, ça, parce que le logiciel là, il n'a pas encore complètement fini. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, la question que je me pose, je ne sais pas. Le contrat, nous avons dit sans que Macky Sall y ait. Macky Sall était au courant. Alors, est-ce qu'il y avait un deal derrière? J'en sais rien. C'est des interrogations que j'ai faites. Il y avait un deal derrière entre lui, Matar Cissé et autres. Mais finalement, quand il a compris réellement le fond du truc, il a voulu retourner en arrière. Wolen, barke dembu, xawma barkati dembu, di len wax ne légui écoutez affaire bi nañu renégocier wala ñu casser ko. À partir du moment où il dit ça, c'est qu'il reconnaît c'est un contrat qui est manifestement illégal. Donc un contrat manifestement illégal ne peut pas faire l'objet de renégociation de quoi que ce soit. Aujourd'hui, la démarche doit être les instances de contrôle, les organismes de contrôle, le pouvoir judiciaire, ils doivent s'autosaisir de ce dossier-là pour défendre liguey. On parle juste du contrat Aquilé, mais au-delà du contrat Aquilé, il faut qu'on aille voir aussi ces histoires d'Excelec et autres. C'est la boîte elle-même qui doit être auditée au jour d'aujourd'hui. L'ensemble des gros contrats, il faut ñu xol ko. Lu tax ma koy wax parce que Sénégal dañu yegg ci benn stade. Le système de corruption c'est un système de corruption de rente. Avant, Ben dafa doon nekk ministre wala mu nekk leneen mu dem jëli benn Sambo Baye bu tudd Cheikh Tidiane Sall rek ah mu créer ko benn société mu jox ko marché bi mu facturer ko xawma ñaata mu récupérer 30 ou 40% d'ailleurs bu facture boobu ay rétrocommission mu jeex c'est du one shot. Mais aujourd'hui on rentre dans un système c'est un système de corruption de rente. Et ça c'est Macky Sall qui l'a mis en place. C'est-à-dire que je mets en place des systèmes pendant 15 ans ou 20 ans, je continue à me sucrer, je continue à sucrer mon njaboot. Donc c'est ça aujourd'hui le combat que nous portons, nous, République des valeurs. Merci. Merci beaucoup. Leer na trop li ngay wax ni dafa am solo trop Ben Tidiane pardon et c'est nous fait une def transition moo tax Ben est-ce que yow tey jii nii parce qu'à travers Actu 25, on avait commencé à parler, ben mot vraiment de revenir au devant de la scène, moi les initiés. Mais initiés, nous devons voir, nous faisons des taïkini, soit le pétrole, le gaz, la. Mais aujourd'hui, est-ce que les Japonais, Makhtar Cissé fait partie de ces nouveaux initiés par rapport à contrat signature contrat bobu mu accepté def ak xam lépp li si nekk xam ne société boobu dañu ñëwoon audité est-ce que yow tey japonais moom tey dafa bokk si xeetu fonctionnaire sénégalais yi nga xamante ne comme Aliou Sall comme Serigne Mboup ñi nga xamante ne tey jii nii état du Sénégal da leen di fay di leen honorer ñu dellu siwaat si biir di liggéey pour leur compte personnel mais di liggéey aussi pour ay multinationales
mais aussi di liggéey ak yeneen doomu sénégalais yoo xam ne d'ailleurs loolu on en parle là du patriotisme parce que je vois pas dans Akile il est où le patriotisme dont certains sénégalais mettent en avant en parlant de patriotisme donc aujourd'hui yow est-ce que jàppoo ne d'ailleurs que yow am nga ko contentieux bu ndaw sax en Matar Cissé bi mu ñëwee fi di def conférence am ñu tere la dugg avec Moïse mais est-ce que tey di nii ki nga xamante ne dañ ko wane woon comme quelqu'un qui jub même quelqu'un boo xamante ne il est un président fiable ak signature contrat bi lan nga nu mën a wax moom si vraiment démarche am. waaw Cheikh avant benn di wax la man sandi xeer tuuti mais c'est normal nag benn kenn du ko bàyyi muy dugg ci salle parce que sandi katu xeer la loolu moom dëgg la. pourtant dafa ñëwoon rek pour poser ay questions moom Babacar. C'est on le sait jamais. Merci Pierre, merci. Non, juste me revenir sur un truc. Parce que problème, il faut que nous poser quoi. Parce que indignation sénégalaise, il faut la soulever quoi. Parce que moi je crois que la capacité d'indignation des Sénégalais, on l'a pas poussée au bout quoi. Parce que pour nous expliquer Bouba situation, mais nous mener de nous comprendre. Des gens viennent, ils font un audit. Le directeur Amadou Ly, c'est le responsable de l'audit qui fait au niveau de la Sénélec en 2012. Au sortir de l'audit, ils ont sorti 3 axes de travail. Premier axe de travail, moi, Sénélec perd de l'argent parce que Sénélec, Mounoul Def, transport, fabrication de l'électricité, production et en même temps gestion. Donc, Mouné, il faut que nous divisions Sénélec en 3 entités. Entité pour que gérer Bopam. Au lieu que Sénélec dit perte 1200 milliards par an, ils vont, eux, avec cette structuration, faire gagner à la Sénélec 600 milliards par an. Donc, c'est ça les conclusions de l'audit. Nous disons ces conclusions audit B, le même lit démissionné PMC, nous démissionné de la structure d'audit, d'aime créer une société qui s'appelle INES, avec 1 million de francs CFA. Une société qui s'appelle INES. Nous disons cette société Bobo, 2 années plus tard, c'est Akile qui est créé avec le DG de INES à l'époque, qui n'est rien d'autre que Victor, plus Amadou Ly qui devient le directeur de Akile, et il crée une société de 880 milliards à peu près. C'est-à-dire une société de 880 millions. 880 millions, excuse-moi. Une société de 1 million est capable de créer une société de 880 millions. Mais où on va là? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Sur des rôles capital, mais comment ils ont pu faire? Tu te rends compte qu'ils ont triché? Parce que le Amidou là, hein, le fameux Amadou Ly, il a emmené un savoir-faire au sens, il a emmené un serveur. Mouné sama serveur bi à sama société bu tuddé Ali Fraumalan là c'est 25%, ça vaut 25% de 880 millions. Kenen ki ñew indi benen capital. Non, ça veut dire que c'est comme man mais indi sama société, ma société elle vaut tant, dugg na ci capital. Lolu amuñu droit quand tu crées une société anonyme, une SA, tu n'as pas le droit d'apporter comme apport dans le capital. Tu n'as pas le droit d'apporter une société comme apport. Da ngay indi xaalis, d'accord? Mais moom indiwul xaalis. Léegi, il faut ngeen xam, de toute façon, ils sont gagnants. Parce que contrat bi suñ ko cassé, ils vont avoir raison en justice. Il va falloir qu'on les dédommage. Voilà des truands qui n'avaient rien, qui avaient les poches vides. Amuñu dërëm. Aujourd'hui, ils vont être dédommagés de l'ordre de pratiquement 500 millions, peut-être 1 milliard. Peut-être parce que ñoom, attends, je t'explique. Il faut que le peuple sénégalais sera perdant dans cette affaire-là. Parce que quand une société se lève et que c'est un marché qui est de l'ordre de 200 milliards. Donc, quand tu as un marché de l'ordre de 200 milliards et que tu dis au minimum, tu vas faire un gain de 20%, un marché de 200 milliards, ton bénéfice doit tourner entre 10 et 20%. Donc, aujourd'hui, si nous cassons le contrat, la justice va te rembourser ton bénéfice que tu devais avoir. Et ton bénéfice, c'est 10% ou 20%. Ça va tourner entre 10 à 20% de 200 milliards. Donc, c'est ça que la justice va leur donner. Ça veut dire que de toute façon, nous, on sera perdants, le peuple sénégalais. On va s'asseoir sur l'équivalent
Ce n'est pas des millions, mais tu parles de quelle justice? ci point boobu bëgg naa ci wax dara quand même quoi. waaw ok il faut ngeen xam benn affaire en matière de commerce. En matière de commerce, quand tu signes un contrat et que les 3 entités ont signé le contrat, si tu veux casser le contrat, tu vas rétribuer les gens pour casser le contrat. Il ne faut pas être naïf quand même. Hein. Ouais, donc, pour rétribuer les gens, da nga leen di rétribuer par rapport à ce que projection de bénéfice bu ñu waroon am si contrat boobu suñ ko bëggee casser da nga leen di rembourser cette forme de bénéfice qu'il y avait. Donc, c'est pour ça qu'ils auront les poches pleines. Ça, c'était une parenthèse. La deuxième parenthèse que je vois, mais oui, mais les dés sont pipés depuis le départ. Même tout avant ce deuxième point. Non, mais même on paraît. Okay. La seule chose qu'on peut avoir là-dedans, c'est de nationaliser Akile. Si Akile est nationalisé, à ce moment-là, on aura diminué effectivement les frais. Mais si les gens d'Akile ne veulent pas de nationalisation, ils veulent pas que Sénélec moom lépp, ils veulent garder leur propre pourcentage et que nous allons casser le contrat. Si on va dans cette logique, on perdra de l'argent en tant que Sénégal. Le Sénégal perdra de l'argent pour ces gens-là. Maintenant, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, il faut que nous soyons cohérents tout de suite. Les gens, ils ont dit, on divise la Sénélec en 3 parties et on va chercher des gens qui vont venir avec leurs capitaux pour douguer dans les 3 entités. C'était ça l'audit. Mais Bolégui, la Sénélec n'a pas montré la voie pour que des investisseurs n'y douguent si. La Sénélec n'a pas montré la voie. C'est-à-dire la Sénélec a tout donné à Akile avec des gens unikham. Et aujourd'hui, l'audit disait que les 3 branches UNIDEF, branche production, branche gestion, branche transport, branche yoyu dañ koy ouvrir aux capitaux, qu'ils soient sénégalais ou étrangers, nit yu ñëw. Mais Bolégui, on n'a pas le mobile vivendi de cela. Ça prouve que ces gens-là, non seulement ils n'ont pas appliqué réellement les conclusions de l'audit, mais en plus de ça, ils ont fait, si ce n'est pas, parce que j'entends dire souvent, Gaï de Huawei, attention, ce n'est pas un délit d'initié, parce que délit d'initié, c'est ce que Lyd voulait expliquer à la télévision l'autre fois, il expliquait que délit d'initié, dafa am logique, dafa am là. À la limite, pourquoi pas? Mais délit d'initié, sous amoul dans le sens juridique du terme, conflit d'intérêt amna, sous conflit d'intérêt am. Franchement, là, c'est clair que conflit d'intérêt amna, on lui donne un marché, on n'a pas ouvert ça, on a démontré que ce n'est pas une filiale. 3e élément, il a fait partie de l'audit. Le résultat de l'audit Biguerre, nous démissionner de la société de l'audit, nous, sans aucun savoir-faire, nous disons au marché. Effectivement, il y a conflit. Ne perdons pas notre temps sur les débats délit d'initié ou autre. Il y a un conflit d'intérêt. Le dernier élément, Boulen Bougoua, parce que souvent les Sénégalais disent, ouais, mais les Sénégalais sont méchants. Voilà des Sénégalais qui ont travaillé, qui ont démontré qu'ils ont un savoir-faire. Dès qu'on leur donne un marché, il y a un Sénégalais qui dit l'encher, vous donne tout bab de Nukodef. Mais il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. C'est pas une histoire de Sénégalais ou pas Sénégalais. C'est une histoire il faut, en matière commerciale, il faut des démarches propres. C'est pas une histoire liée à la nationalité ou autre. C'est une histoire, il faut respecter les règles. Bon, Ben, ce temps de parole jeex na. C'est fini. Mais dafa amoon avant ngay poser question, il y a une chose quand même qui est assez importante. Tu sais, Ben, bon, je pense que sur le diagnostic, on est tous d'accord. Maintenant, sur la posture qu'il faut avoir par rapport à ce projet-là, peut-être qu'il y a une petite nuance quand même qu'il faut quand même souligner. Un contrat manifestement illégal dont les négociations, d'ailleurs, personne n'a vu la garantie financière, personne n'a vu l'annexe sur les conditions aussi financières. Un contrat manifestement illégal ne peut pas générer des droits. Effectivement, quand tu casses un contrat avec une société, il y a de fortes chances que tu payes des dommagements. Mais le problème, il n'est pas là. L'angle d'attaque, elle est claire. C'est un contrat illégal. Quels sont ceux qui sont derrière? Quels sont les commanditaires? Quels sont les deals qui ont été faits? Dans quelles conditions ça a été négocié? C'est un contrat manifestement illégal. Ça ne peut générer aucun droit.
Donc toi, encore, tu es encore gentil, Ben, quand tu me parles, oui, on va leur payer des milliards. Non, Oui, on a aussi à payer. Mais Ce qui se les passe gars, aujourd'hui, vous je verrez. finis mon propos. Je finis mon Effectivement. propos. Oui, Tidiane, oui, léegi- non, Ben, on verra si on reste sur une logique. Je finis juste, laissez-moi finir mon propos, c'est important. À partir du moment où on admet que c'est un contrat manifestement illégal, il y a un début d'acceptation d'ailleurs de ce truc-là quand le président demande à ce qu'on le renégocie. C'est qu'aujourd'hui, dañ ko war a auditer, dañu war a xool lu nekk ci gannaaw. Aujourd'hui, c'est l'État, c'est le peuple sénégalais qui devrait poursuivre l'ensemble de ces acteurs-là. Quand je dis les poursuivre, c'est comme poursuivre ceux qui étaient là, Matar Cissé, et peut-être qu'il a des commanditaires, peut-être qu'il y avait des links avec Macky Sall là-dessus. On devrait poursuivre aussi même cette société privée qui a accepté de rentrer dans des négociations qui n'étaient pas fondées sur une base légale. C'est ça. Merci beaucoup. La vraie Merci, question, je finis juste, la vraie question, c'est ça. Avant de parler de renégociation, il ne faut pas qu'on le donne. Parce que c'est trop facile. On a eu le Prodac. Qui en parle du Prodac aujourd'hui? Personne. On connaît aussi l'histoire de cette autoroute-là, du chemin de fer. Tous ces gros dossiers-là, si ce dossier-là, ça passe, tout le reste passera. C'est un contrat manifestement illégal. Il doit être cassé. Ceux qui sont derrière les acteurs doivent être poursuivis et condamnés. Voilà. Tidiane d'accord naa si li ngay wax benn ñii munul am benn indemnisation boo xam ne mën nañ ko xaar si dossier bi parce que comme li nga wax c'est un compte d'ailleurs c'est l'occasion moo tax ñuy jël di bàyyi suñu liggéey njaboot di wax pour que Sénégalais yi jug il est temps aujourd'hui que ñu arrêter dossier Akilee bi une bonne fois pour toutes mënul am indemnisation mënul am renégociation c'est un contrat comme ni nga waxee illégal mënut am il faut mettre un stop à ça parce que xam nga li Macky Sall wax keroog ça ouvre d'ailleurs la porte à ce que dit Ben ça veut dire que est-ce que yéen a ngi fàttaliku scandale Big Togo c'était pareil waa ji fi ñuy wax ak yéen ni encaissé na 12 milliards ci xaalisu sénégalais yoo xam ne kenn gisatu ko donc il faut que ça s'arrête aujourd'hui il faut que ça s'arrête et d'ailleurs man li ma comprendre mooy sànq Ben wax na ko damay gis tey am sénégalais yu défendre Akilee wax naan bu doon tubaak ak yooyu mais attends est-ce que Tidiane, là, c'est du patriotisme? Parce que moi, je ne vois pas le patriotisme. Non, il n'y en a pas. La notion de patriotisme, quand même, elle est simple. C'est qu'on défend quand même les intérêts de sa patrie, de son pays. La Sénélec, quoi qu'on puisse dire, qu'il y a une délégation de service public, qui est une société qui appartient à tous les Sénégalais, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la défend. Avant même être patriote, c'est déjà défendre ça. C'est une société qui appartient à tous les Sénégalais, qui n'appartient pas à des privés, avant de défendre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que dans les mesures qu'on mettra en place un jour, qu'on puisse favoriser la petite industrie locale, nationale et autres. Bokanati. Même les États-Unis, qu'on ne peut pas aujourd'hui qualifier quand même de pays de communistes, hein, je ne pense pas. Il y a une bonne partie de la commande publique ne peut être réalisée que par des sociétés américaines. Alors c'est les champions quand même du capitalisme. Lolo, moi, d'accord, tout Sénégalais devrait être d'accord avec ça. Mais il faut arrêter de polier les gens de convoquer ces concepts de patriotisme économique qui ne représentent rien. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de patriotisme économique. Au contraire, c'est les gens qui sont dans des logiques de pillage, de détournement des deniers publics, de fragilisation des institutions. Tout ça, c'est des clans, c'est des groupes de deals entre des politiques et des gens qui sont dans le privé et parfois qui sont mandatés. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas comment Matar Cissé, comment le ministre des Finances, comment Macky Sall lui-même peuvent avoir accepté ce contrat-là si derrière il n'y a pas un deal. Pourquoi je donnerais 66% des parts à 3 personnes qui n'apportent pas une quelconque valeur ajoutée? Si tu le fais, c'est parce qu'il y a d'autres intérêts cachés que les Sénégalais ne connaissent pas. Et c'est la question aujourd'hui que je me pose. La notion de patriotisme économique, elle n'a rien à voir dedans. Ceux qui la convoquent, c'est juste des gens qui veulent créer de la polémique. Voilà. L'autre c'est mon position. Après, favoriser les entreprises nationales, les industries nationales protégées, on a des gens qui sont en train de fabriquer. Je finis juste, je donne juste un exemple simple pour faire du patriotisme économique. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment le lait en poudre. Il est beaucoup moins cher importé que des Sénégalais qui se battent à l'intérieur du Sénégal, qui essaient de collecter du lait dans le ferlo et un peu partout. Nous concurrencer les c'est des gens qui font juste du négoce, qui achètent ailleurs, du coup indi.
Et pourquoi le gouvernement ne prend pas un certain nombre de mesures au niveau de la barrière douanière ou taxi pour favoriser les bobos? Parce que la valeur ajoutée, elle va rester dans les campagnes. Ce sont les peuls là, avec leurs vaches là et autres, au moins le lait qu'ils sont en train de verser tous les jours là. Donc ça crée de la richesse, ça permet aussi que ça c'est du patriotisme économique. Pour faire du patriotisme économique, si on veut, on a plein de secteurs dans lesquels le gouvernement a les moyens de prendre des mesures pour nous faire. Mais mais ça, c'est pas du patriotisme économique, c'est du deal, c'est du vol. Et aujourd'hui, on a un régime qui est beaucoup plus qui est un régime de deal et qui fragilise beaucoup plus que Wad. Il y a quelques mois de cela, je disais à un copain, un jour, on se rendra compte que le régime de Macky Sall, Wad qu'on a combattu, il fallait le combattre. Et je continue à dire qu'on a bien fait. Détourné, ça va dépasser de très, très, très largement ce qu'on a connu sous le régime Wad. Ouais, ça n'a rien à voir. Et là, il y a quelques mois, on me dit oui, à l'époque, quand tu me le disais, je te regardais avec mes gros yeux en me disant, bon, Tidjane Sall, il exagère. Et c'est ça le fait aujourd'hui. Merci Tidjane. Mais je crois que là, comprendre que ni de défendre le dossier Akilebi et puis du voir patriotisme, ils ont tout faux, quoi. Parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est du banditisme, ni c'est du brigandage, c'est du banditisme, mais c'est pas du patriotisme. Nous sommes tous, comme tu l'as dit, pour guider les Sénégalais, nous avons mérite, de nous ramper, nous avons une idée, nous mettre en place, créer une société, nous avons ça, dougal sen khalis, jàppale len. Mais quand on est venu pour ça, les Sénégalais, on ne doit pas nous parler de patriotisme économique ou de patriotisme par rapport au secteur privé. Parce que le secteur privé national, mais nous, je suis pour, comme tu dis, je suis sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, c'est tellement important qu'aujourd'hui, système de rente, Macky Sall doit institutionnaliser. Parce que pour moi, Macky Sall, il est là peut-être pour, je ne sais pas, encore 30-40 ans, sous pareil, Djorkan Siklam. Moi, élection, les dernières élections, pour moi, c'est un président illégitime. Depuis que Macky Sall n'a pas gagné l'élection, parce que tout simplement, nous désorganiser l'élection pour gagner l'élection. Donc là, je reviens vers Ben. Quand il me parle de justice, parce que tout à l'heure, il m'a dit qu'il faut que justice. Mais de quelle justice, Ben, tu nous parles au Sénégal par rapport à ce dossier? Est-ce que si nous avons vraiment justice, ni de la def ligne def par rapport au dossier, après dès le soir, indemnisation. Quand tu me parles de justice, vraiment, je suis dubitatif parce que depuis Macky Sall n'est à la tête de ce pays, comment la justice se comporte. On a même un juge Dem qui a démissionné de la magistrature pour dire qu'il a démissionné d'une justice qui ne joue plus son rôle. Absolument. Donc, de quelle justice vraiment tu nous parles par rapport à ce dossier? Parce que moi, je suis plutôt du côté de Tidjane. C'est un contrat illégal. Nous ne prétendons à aucune indemnisation. Donc, de quelle justice vraiment tu nous parles? Et aussi, la deuxième question, moi, article 25, aujourd'hui, c'est une commission juridique, il faut qu'il y ait ce dossier. Parce que nous, nous devons poursuivre. Voilà. Parce que nous devons non, mais. Surtout que temps de parole, je suis prêt à ce que nous continuions temps de parole, je suis sûr que vous m'avez dépassé. Mais ce n'est pas grave. Mais non, mais soyons sérieux, le contrat il est illégal, on est d'accord. Mais en matière de commerce, le tribunal du commerce, si nous avons affaire avec Cheikh, vous avez signé mon contrat. Un mois après, vous vous rendez compte que dama len nax ngeen bëgg dem au tribunal de commerce pour casser le contrat. Vous croyez que dañ koy casser parce que soi-disant dama len nax? Mais dañ koy casser non. Dañ koy casser en disant oui. Non, si le contrat il est fondé sur des bases manifestement illégales, il n'y a plus de contrat. Ça c'est du droit, hein. Je suis pas avocat quand même. Laisse-moi me parler. Il y a une affaire de Tchouné là-dedans. Ce Tchouné-là, affaire de Tchouné, ça favorise les rétrocommissions, on est d'accord. Mais il va falloir démontrer à l'État que ceux qui étaient en charge au niveau de la Sénélec, notamment le ministre Makhtar Cissé, ils signé un contrat pareil, validé en conseil d'administration, tout le monde a validé, gagné au voir derrière que c'est illégal. C'est-à-dire qu'on va démontrer
que ça servait les intérêts d'autres personnes et non pas les intérêts du peuple sénégalais. C'est ça, on est d'accord. Mais en matière de commerce, les gens ne s'embarrassent pas de ça, ils s'embarrassent les actionnaires. Quand tu es actionnaire d'une société, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour faire gagner une entité. C'est les responsables du gouvernement sénégalais, les responsables de la Sénélec qui doivent défendre nos intérêts. Et ils ont été assez tunés pour ne pas le faire sur des rapports de rétrocommission. Donc, quand tu vas aller au tribunal de commerce, mais tu peux dire ce que tu veux, tu peux même emmener ton drapeau du Sénégal, hein, tu perdras, mon grand, tu vas perdre et tu payeras des taxes liées aux bénéfices prévus. Quand tu investis 200, tu prévois un marché de 200 milliards et que sur ces 200 milliards, tu conçois que tu fais au minimum entre 10 et 20% de bénéfices, soo bëggee ñu casser contrat bi dañ lay compenser loolu perte boobu, sinon contrat bi kenn du ko casser. Et je veux vous assurer, je prends date avec vous dans ce live-là, vous verrez, ces gens-là seront rétribués à hauteur de minimum 100 à 200 milliards. C'est pas une histoire de millions, hein. Ils auront entre 100 et 200 milliards dans leur poche pour qu'on casse ça. La seule chose qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire pour ne pas payer ça, c'est de dire que la Sénélec prend toutes les actions. La Sénélec prend toutes les actions. Là, effectivement, c'est la bataille qu'il faut qu'on mène parce que c'est là qu'on payera le moins d'argent et c'est là qu'on t'en sortira le mieux. Et c'est pas évident. Deuxième élément, mais quand le gars de l'OFNAC, j'ai oublié son nom, vous m'aidez là, qui a payé 8 milliards pour ne pas aller en tôle parce qu'on l'a attrapé, il avait fait des forfaitures. Mais Mactar Cissé a été lui donné tout le transport de l'électricité. Moi, créé les poteaux là. Tu sais, les poteaux pour créer le transport de l'électricité. Voilà un gars, l'OFNAC l'a épinglé. Nous avons Dougal en tôle. Le gars a sorti cash 8 milliards. Nous avons Dougal en tôle. J'ai oublié son nom. Ce gars-là, on lui a donné un marché. Le marché du transport de l'électricité. Mais entre le business et les tricheries et tout ça, l'État n'est plus à ça près. Parce que ce que vous me dites là, vous êtes des enfants de cœur. Quand vous voyez un truc comme ça, comment voulez-vous que fille de nous dédommager à qu'il est? Mais c'est évident d'être dédommagé. On va perdre de l'argent. Mais Ben, je sais que c'est un débat quand même. C'est important. Allô? Oui, vas-y. Ben, c'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, être sérieux. Tu vois. Il n'y a pas une cour, une juridiction dans le monde. Un contrat, déjà, il faut que moi en base légale. Suba yow am nga société fii xaw ma amoo société fii soo amoon société nga dem contractualiser ak beneen société sur une base manifestement illégale bu nga xam ne bii y a même une partie du patrimoine de l'entreprise bu nga xam ne mu ngi dañ koy transférer wala alalam day dem feneen non seulement contrat bi dañ koy casser mais dañ lay poursuivre pour ABS, abus de biens social, c'est-à-dire que mën nañ la tëj. Ça tu le sais très bien. Maintenant ce que tu peux me dire c'est que oui on est au Sénégal xam nga ne affaire boobu du fa jàll, ça veut dire qu'on accepte aussi de faire des concessions. C'est simple, soit on y va, soit on n'y va pas. On y va, ça veut dire que nous, c'est un contrat illégal, point. Faut le dire. Dañ ko wara casser, dañu wara poursuivre les auteurs yu nga xamni de ces faits là. Jeexna. Maintenant su fekkee ni da nga may wax ne on est au Sénégal yooyu du fu mën a jàll xam nga lii la parce que lu ngay wax lii même si ñu leen fayee des milliards, hein, ce sont les gens là qui sont derrière là, qui sont ce qu'on appelle qui sont cachés derrière les 66% là. ñoom ñoo koy touché, peut-être Macky Sall bokk na ci. Peut-être que Matar Cissé bokk na ci, peut-être que keneen bokk na ci. Mais on est d'accord. Oui, mais ce que je veux dire que toi, en tant qu'article 25, je ne peux pas comprendre que tu dises ça, que tu dises oui, mais de toute façon, tu vas voir, on va... Tu me comprends pas. Le combat, tu le mènes jusqu'au bout. C'est un contrat illégal. Ceux qui sont les auteurs de ce contrat-là, ils doivent être attaqués. Non. Merci Tidiane. Je reprends la main. Non, attends, cher, une précision. Une chose est de dire, le contrat illégal, il est illégal, il faut l'attaquer. Et la preuve, notre article sur article 25 termine en disant qu'on s'associe à toutes les démarches juridiques pour attaquer ces gens-là, pour casser le contrat. Donc, je suis clair, on est pour ça. Mais une autre chose est de se dire, un contrat commercial qui existe, il faut, quand on est des responsables, tu te dis, quand je vais en justice, qu'est-ce qu'il peut m'arriver au maximum si je perds? Il faut me calculer quoi. D'odem en justice, surtout dans le droit commercial, gagner. Bouboba, tu risques de recevoir des choses très graves. Aujourd'hui, le risque maximal qu'on peut avoir, c'est de leur payer entre 10 et 20%
du bénéfice que pouvait avoir Akile. Voilà réellement mon point de vue. Merci maintenant, Ben. si on peut s'en départager, le côté marché sénégalais ne permet pas, même si c'était une filiale à 80%, de donner ce contrat-là. Donc ça, déjà, c'est une violation de la loi. On a des éléments. Je reprends la main, mais je crois qu'on a compris les Bandouar et puis les gars aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du peuple. Le peuple ne doit plus laisser faire ça. D'ailleurs, quand vous voyez l'engouement autour de la bataille pour la défense du littoral, et donc dinañ si ñëw si beneen thème aussi c'est important. Mais li nga wax sànq le système de rente institutionnalisé bi nga xamante ne moo tax quand Ben me parle de justice parce que tey jii ñëpp xam nañ ne dafa am ay forces yoo xam ne dañuy lëkkaloo pour le pillage du bateau Sénégal, pour le pillage de nos biens. daf si am ay magistrats daf si am ñoo xamante ne dañ leen di woowee ay kilifa diine ñu ne ay kilifa diine lañu. daf si am ñoo xamante ne bon comme on disait les initiés. Je trouve d'ailleurs que vous avez été très gentil avec Makhtar Cissé aujourd'hui parce que Makhtar Cissé en connaissance de cause mu xam ñi audité Sénélec dellu si waat di ko proposer société. Moi, je trouve que vous avez été vraiment très gentil avec lui. Ce n'est même pas de l'incompétence. Aujourd'hui, pour moi, il est dans le deal. Il est mouillé jusqu'au cou. Sàcc la dafa ànd ak ay sàcc pour sàcc xaalisu askan wi parce que mënoo ñëw ñuy signer contrat bu mel noonu ak exclusivité am yëpp. Je trouve que vous avez été un peu tendre avec lui et je trouve ça dommage. Hein? Bon, non, je pense pas. Bon, je pense que temps bi xaw nañu xoj ku nekk dama lay poser une dernière question. Après on va lever l'ancre dellu si waat beneen yoon di jégaluwaat encore si retard bi mais vraiment c'était indépendant de ma volonté. Waaw. Et que je pense que on va prochain live bi on va dinañ ko jàkkale wàllu défense littorale ak liste bi nga xamante ne gis nañ ne tous ces Sénégalais là yi nga xamante ne am passe droit rek la ñu nekkee amuñu benn mérite lu dul sax-saxee alalu réew mi alors Ben c'est quoi ton dernier mot donc nu ñuy tëjee émission bi looy conclure ak ban appel ngay lancer Sénégalais yi par rapport ak dossier Akile bi. Alors mon dernier mot, c'est de dire vraiment, je salue l'émission qu'on a mis en place aujourd'hui et il faut absolument qu'on se batte à tous les niveaux. Nous-mêmes, dans la diaspora, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Si on étudie bien les questions, il y a des choses qu'on peut faire parce que Bokhol est dans tous les pays. Quand il y a des détournements pareils qui se font, les gens n'osent plus venir. Regarde un peu le Congo. Les mecs, ils viennent plus s'amuser en France comme ça, se balader. Nous, les mecs, ils viennent toujours se balader ici. Après avoir récupéré nos ressources, les avoir pillées, ils viennent toujours se balader, aller sur la Côte d'Azur, aller à Neuilly, aller n'importe où, aller dans leur pavillon. Je pense qu'en dehors de manifester dans la rue, il faut qu'on voit des actions de justice pour les attaquer, pour effectivement que Gaï, ils ont pillé nos pays et il faut que au niveau de l'institution judiciaire, que ces gens-là se sentent un peu menacés et qui se permettent pas de voyager nous me les quoi. Je pense que ça c'est important. Le deuxième élément, on invite tout le monde nous participer à cette réflexion. Nous, on n'a pas la science infuse. Nous, l'union réfléchir c'est pour tout le monde. N'importe qui peut en bénéficier dans le cadre de son association, de son mouvement citoyen, de son parti. Tout ce qu'on fait, c'est ouvert à tout le monde. Et on n'a pas de parti pris au sens qui donne qu'au compte, qui donne qu'au qui. Nous, nous ressources, comme le dit notre article 25, nous, comme c'est de nous que ça revienne au peuple. C'est en ce sens que l'ENSI travaille. Donc, vraiment, on fait un appel pour que nous, le dernier élément, moi, que l'opposition, il faut que l'opposition reprenne ses écoles de formation. On ne les voit plus. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que dit Tidiane, c'est absolument vrai. La République des valeurs, tu vois, chaque mois, ils te sortent un dossier sur quelque chose. Moi, comme on travaille sur l'électricité, ils nous ont sorti un dossier sur l'électricité qui était intéressant pour nous parce que tu sentais que derrière, il y avait des gens qui ont été au pouvoir. Les mécanismes du pouvoir, les relations avec les banques mondiales et tout ça, ils nous les ont sortis et on l'a pris. Et c'est des documents très importants pour l'IGEI. Donc, partis politiques, surtout ceux qui ont été au pouvoir, nous aussi def ay école de formation, de gagner ay contributions, parce que ça va nous aider non seulement de mieux voir, mais de travailler avec eux sur les mêmes pistes. Merci beaucoup, mon frère.
alors Tidiane ce dernier mot lan ngay conclure émission bi. Bon lu may conclure ci émission bi c'est déjà avant tout bon yéen me remercier leen bu baax parce que je connais l'engagement que vous avez ci communauté bi fii déjà d'un point de vue pédagogique sans parler de l'assistance yu ngeen di indi de temps en temps et j'ai entendu beaucoup de choses que vous avez essayé de faire dans le cadre du Covid avec le rapatriement des corps et tout ça et puis surtout ci côté sur les questions d'ordre démocratique et ça c'est important parce que la diaspora quand même doit continuer à jouer un vrai rôle vis-à-vis de nos populations loolu war nañ ko mën a def te je pense que FDM mu ngi ciy def bu baax bon même su fekkee ne jarul nag ñu qu'on soit d'accord tout le temps mais il y a plein de questions sur lesquelles aujourd'hui je pense que war nañu mën a fédérer man lu ma bëgg a wax daal mooy lu simple la c'est qu'aujourd'hui on a un président de la République qui est à la fin de son mandat mais qui veut apparemment qui ne veut personne kuy xaw a feeñal boppam il faut faire la différence ils ont leur petite guerre interne kii su xawee feeñ je lui coupe la tête kii su xawee feeñ su feeñul même s'il fait les plus grosses bêtises du monde mun naa ko peut-être sax promouvoir tant que amul yenn ambition yi loolu moo fi am c'est-à-dire qu'avec le régime de Macky Sall on est dans un système bu nga xam ne bii c'est un vrai recul c'est le combat qui est mené depuis les années 60 ñu am suñu multipartisme ñu am suñu liberté d'expression mu ne manifester wu même léegi avec Macky Sall même pour manifester dans la rue c'est compliqué donc voilà il y a un vrai danger qui nous guette donc le problème c'est pas un problème d'homme encore une fois de plus nous on est convaincus en tout cas au sein de la République des valeurs et l'un des premiers grands combats en tout cas si yàlla rek moo xam si le bon Dieu demain nous permettait d'arriver au pouvoir la première chose qu'il va falloir régler c'est la question déjà de la refondation démocratique et j'entends ça la réforme des institutions bu nekk dafa war a mun a defaat liggéeyam il ne faut plus qu'on ait des juges couchés une magistrature couchée il ne faut plus qu'on ait une assemblée nationale aphone une assemblée nationale comme étant une caisse de résonance il faut que chacune de ces institutions mun a bouger il faudrait qu'on renforce les dispositions aussi de lutte contre la corruption bu nga xam ne aujourd'hui on a une caste politique qui est là, qui détourne les deniers publics. Bon, la question que vous défendez, vous, les bennes, et moi d'ailleurs, parce que je fais partie aussi de l'article 25 sur nos ressources, c'est une question importante. Aujourd'hui, il y a un vrai danger qui guette le Sénégal parce qu'il y a beaucoup de manquements. Et encore, pour moi, les scandales Akilee, c'est un scandale parmi tant d'autres. Il faut aujourd'hui aussi je finis, c'est important, cher, qu'on rationalise aussi. Vraiment, aujourd'hui, le gouvernement, le 16, la HT, si on regarde toutes les ressources qui sont fléchées juste pour entretenir ces trucs-là, on aurait pu mettre ça ailleurs quand on sait qu'à l'intérieur du pays, il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir d'école. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'ensemble de ces questions-là autour desquelles aujourd'hui on doit être capable de se battre. Et quand je dis nous, c'est nous, République des valeurs, vous, la société civile, et puis toutes les organisations. Il y va de l'avenir du pays demain. Et ce combat-là, il doit être mené au jour d'aujourd'hui parce que ce qu'on entrevoit, ce qu'on voit, ces gens-là, ils peuvent conduire le Sénégal vers une sorte d'insécurité réelle. Et pas dans 10 ans ou 20 ans, mais là, bientôt. Merci beaucoup, Tidiane. Nga nuyul ñu bu baax notre frère Thierno Alassane Sall, le patriote bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi fàttali démission à travers le dossier Total. D'ailleurs, dossier Total, Tidiane, am na loo si denc. Il faut ñu dellu si waat si benn je pense que il faut ñu dellu si waat si dossier boobu. Ça fera l'objet d'un autre live. ñu ngi remercier ñëpp ñu ñu doon déglu xaw ma man j'ai pas l'écran pour xool j'espère qu'il y a 2-3 personnes qui nous suivent quand même 2 pelés 3 tondus comme on dit parce que li ñuy wax am na solo pour askan wi et puis aussi benn sànq junñu nga ko en fait il faut que aussi que les Sénégalais ñi nga xamante ne dañu nekk ci réseaux sociaux yooyu di xeex ñu bàyyi aujourd'hui guéguerre yi ñuy def entre personnes ak yooyu amul sens parce que Macky Sall est très bien assis ku xalaat ne tey jii nii chaise Macky Sall bi jot nga ko parce que pare nga 2024 pare na 2 mandats yaa ngi nax si bopp ñii seen vision c'est comme le plan Sénégal émergent c'est 2035 après ñu door a xool 2035 suñ si àggee kan la ñuy jox pouvoir bi donc il faut loolu mu leer si bopp nit yi que ñu xam ne xool asamaan soxlawul buuxante xool asamaan soxlawul buuxante tey jii nii on a besoin de tout le monde comme tu disais Tidiane de tous les patriotes dafa am combat yoo xam ne balaa ñuy xalaat élection sax fi mu nekk nii dañu war a simmi suñu mbubu mouvement suñu mbubu parti suñu mbubu société civile ñu booloo parce que comme ni ko yenn réew yi def parce que man Macky Sall maintenant je suis convaincu que sama yenn gars yi ma doon dégg ñu naan révolution ci nit munu ko gagner ci élection
donc moi je suis radical aujourd'hui fekk si naa si ñi nga xamante ne dañ doon wax ne il faut la rue parce que kii élection mënu ko gagner il faudra marcher beaucoup marcher encore marcher parce que kuy voté loo ba voté la ay xale ay yu am 15 ans jël sa processus électoral yow piloté ko yow kenn kooku waatam il faut pas rêver c'est pas demain la veille que dañuy am koo xamante ne dina ko gagner ces élections mënutul nekk élection moo ko fi tegoon mais élection mënatu ko fi jëlee il faut que ça soit clair ça fera l'objet de notre débat xam naa dinañ si dellu si on avait beaucoup de choses à dire on n'a pas pu tout dire malheureusement avec retard bi ma am par rapport ak les contraintes professionnelles et maa ngi siy jégalu vraiment d'abord yéen invités yi mais aussi ñi ñuy déglu et que on a pris date aujourd'hui comme gars yi je pense que dinañ defaat yeneen live diisoo ak FDM mu nekk benn concept boo xam ne dañ ko defoon si biir confinement bi pour waxtaan suñu biir parce que on se connaît pas assez des fois c'est bien que ñu ñëw comme et puis ça fait une sorte d'école de formation comme disait Ben parce que ñu bëri suñu biir au niveau de diisoo ak FDM ça leur permet aussi ñu mën di confronter seen idée di répondre même si aujourd'hui c'est moi qui me suis prêté au jeu de rôle en étant un journaliste entre guillemets pour poser des questions yi mais Ben pendant le confinement l'a si bien fait il a aidé beaucoup de gens aussi à se mettre à niveau parce que c'est important que ñi nga xamante ne dañu nekk ci parti yi ñuy def genre ñu nekk ci ñu am école de formation ñu leen di tàggat ci domaine yu nekk pour que ñu mën servir demain le Sénégal et non se servir foofu laay tëjee parce que phrase boobu def naa moo am solo servir le Sénégal servir la République et non se servir moo tax tey jii nii ñun ñu ci bëri nekk ci diaspora bi ak Sénégal nga xam ne y a des patriotes yoo xamante ne ils gagnent leur vie à la sueur de leur front bëgg servir le Sénégal nekk ci engagement politique te dara taxul lu dul bëgg servir le Sénégal et non se servir et servir le Sénégal ça doit être un sacerdoce à contrario de aujourd'hui tous ces initiés yi nga xamante ne dañu nekk di piller alalu Sénégal que ñu war leen arrêter une bonne fois pour toutes en tout cas on a pris date je pense que on a fait une bonne émission les gars et puis on reviendra inchallah su nekk yàlla ci kattanam. Inch'Allah. Je vous remercie. Allez, merci gars. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao à tout le monde. Salam. Ciao.